Je crois qu'on a des gens en ligne. Je sais pas combien ils sont, mais il y a des gens, c'est cool. Bon, bah merci d'être avec nous. On est sur Convergence, on fait un premier épisode. Et aujourd'hui, on est avec Job. Ouais, c'est cool. Et ouais. Bon, merci de m'accueillir, c'est trop bien. Merci à toi. Vraiment honoré de pouvoir faire ce premier épisode avec toi et parler d'un sujet, comme on va le faire là, c'est trop cool. Mais tout le plaisir est pour moi, frérot. Je pense que vous l'avez vu, et si vous ne l'avez pas vu, du coup, aujourd'hui, on va aborder un sujet assez intéressant et assez important. C'est le sujet de la découverte de la foi. Du coup, on va faire une série de plusieurs épisodes qui se centrent sur des sujets spirituels en rapport avec la Bible. Et aujourd'hui, en fait, on voulait juste vous parler un petit peu de notre expérience personnelle. Quel a été notre parcours de foi? Comment est-ce qu'on a découvert la foi? Et ça va vraiment être une discussion. Et je pense que l'idée, c'est qu'on en reparte avec des témoignages et avec des petits passages de la Bible aussi qui peuvent nous aider en fait à encore mieux comprendre qu'est-ce que c'est la foi en fait. Tu vois, c'est cool. Donc en fait, ce que je te propose, tu vois, pour commencer, c'est que tu me parles un peu de toi. Ok. Si t'es chaud. Vas-y. Quel a été ton parcours et après du coup je te parle un petit peu du mien si ça te... D'accord, ça marche. Bon, je me présente déjà, je m'appelle Job, j'ai 24 ans, je sers à l'église alors à Hillsong, on va être précisément depuis janvier, et j'y suis, ça fait 5 ans que j'y suis, donc je suis guitariste là-bas. Et, je crois que je suis pas, excuse-moi frérot, je crois que je suis pas dans le cadre. Ah ouais? si, je te vois. Ouais, mais genre quand je suis comme ça, je crois que je suis plus dedans. Attends. Désolé les gars, c'est artisanal. Vas-y. Et du coup, ça fait donc 5 ans que je suis à l'église, et en 5 ans, j'ai vraiment vu ma vie et ma foi chrétienne grandir, quoi, tout simplement, que ce soit dans ma recherche personnelle, que ce soit dans l'entourage que j'ai pu rencontrer, les amis qui sont devenus vraiment très proches et par qui j'ai vraiment redécouvert Dieu, on va dire. Donc c'est top. Et j'aime bien servir là-bas en tant que guitariste, du coup, parce que j'ai vraiment une espèce de passion pour la musique et surtout tout ce qui touche à la guitare. Donc pouvoir exprimer ça, c'est le cœur reconnaissant à Dieu et tout. Donc c'est vraiment un vrai bail, quoi, comme on dirait. T'es né dans une famille chrétienne ou pas? Ouais, alors justement, j'y viens. Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents ont donné leur cœur. Ma mère est pratiquement née, genre, entre guillemets, chrétienne. Okay. Mon père a donné sa vie à Dieu quand il a rencontré ma mère. Okay. Et donc j'ai grandi plutôt dans un environnement assez chrétien, mais traditionnel. Ouais. Donc c'est le dimanche, on va à l'église, on se lève tôt et tout. Ouais. Quand il y a des périodes de jeûne, on fait des périodes de jeûne. Ouais. C'est aussi pouvoir lire un peu la Bible au moins 5 minutes par jour, ou en famille, se réunir ensemble en famille pour prier et tout. Et donc moi j'ai grandi dans cet environnement-là quand j'étais adolescent, quoi. Mais le truc, c'est que j'étais chrétien sans l'être, en fait. Si tu veux, j'observais vraiment ces choses-là parce que c'était devenu justement une tradition, que ça faisait partie de l'héritage un peu de la famille. Mais je sentais que personnellement il n'y avait pas un investissement ou plutôt une recherche vis-à-vis de Dieu, tu vois, des choses de Dieu. Donc j'ai fait pratiquement toute mon adolescence comme ça. Puis je suis arrivé à la période où j'ai commencé après mes études à travailler. Je suis arrivé chez Disney. C'était en quelle année que tu es arrivé à bosser Il y a 5 ans. Donc la même année où je suis arrivé à l'église, tout simplement, tu vois. Et c'est là où Dieu fait pas les choses à moitié. Ouais. Donc c'est tellement ouf. Quand tu commences à t'investir dans la maison de Dieu, Dieu se charge de faire le reste, peut-être même le lendemain de ce que tu as fait la veille, tu vois. Et c'est trop ouf. Donc j'ai rencontré une ancienne collègue à moi qui est catholique. Et au départ, je connaissais pas sa foi, et je connaissais pas ses convictions, et elle connaissait pas les miens. Tu vois. Ouais. Un jour, elle m'a demandé, parce qu'elle avait bossé les dimanches, elle m'a demandé si je pouvais la remplacer un dimanche de Pâques. À Disney. Et moi, je lui ai dit que c'était mort, c'était le jour du Seigneur, et d'autant plus que c'est Pâques, tu vois. Je t'aime bien, mais je t'aime pas plus que voilà, tu vois. C'est tendu là. Je voulais avoir mon dimanche, et en plus, mon dimanche, c'était pas juste pour le Seigneur, mais c'est vraiment aussi juste pour chiller entre amis, la famille, etc.
Donc c'était un peu un prétexte aussi, je vais pas mentir, tu vois. Ok. Mais du coup, voilà, je lui ai demandé pourquoi elle voulait tant ce dimanche. Elle m'a dit que Pâques, ça signifiait beaucoup de choses chez elle et tout. Et de fil en aiguille, on a commencé vraiment à avoir une conversation plus profonde sur ses convictions, sur sa foi. Ouais. Et du coup, en sortant du boulot, juste après, on est resté peut-être 2 heures et demie à parler ensemble, Ouais. à échanger sur les choses de Dieu et tout. Et à ce moment-là, ça m'a mis une grosse claque. Parce que moi, étant chrétien depuis ma naissance, on va dire ça comme ça, j'avais pas une espèce de passion à parler de Dieu comme elle l'avait en fait, tu vois. Et ça m'a vraiment mis une grosse claque. En fait, quand elle parlait des choses de Dieu, de l'évangile, etc., même si ses convictions n'étaient pas en accord avec les miennes, tu vois, je voyais qu'elle avait vraiment genre une espèce de passion, une espèce de zèle et juste un amour à en parler, tu vois. Et à ce moment-là, je vais pas te mentir, je l'enviais en fait. J'enviais ce qu'elle avait en fait, tu vois. C'était il y a combien de temps ça? Il y a 5 ans. D'accord. Il y a 5 ans, je l'enviais et tout. Et du coup, moi, je me suis remis en question et à un moment donné, j'ai fait une prière à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, comment ça se fait qu'elle a cette passion que moi je n'ai pas et qui pourtant, je crois que mes convictions sont vraies par rapport à ce que elle croit, tu vois. Donc ça a été ouais, juste une grosse claque. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça m'a juste donné envie de pouvoir parler de Dieu comme elle en parlait, en fait. Ouais. Et je me suis mis à faire des recherches, alors pas juste spirituelles, donc je me suis peut-être plus intéressé à la parole, à la Bible. Okay. Je passais un petit peu plus de temps dans la prière, etc. Ouais. Et en fait, à partir de ce moment-là, lorsque je faisais tout ce que je faisais avant, je le faisais vraiment en qualité et pas en quantité. C'est-à-dire que je me disais pas, il faut que je lise 4-5 chapitres de suite pour comprendre des choses sur Dieu. C'est vraiment genre, je pouvais lire juste un verset, mais m'arrêter sur ce verset et comprendre chaque mot, chaque détail. Tu vois. Je pense qu'il n'y a rien d'insignifiant dans comment la Bible a été écrite et tout. Et il y a vraiment des mystères qui peuvent être résolus si on passe vraiment du temps en termes de qualité plutôt qu'en quantité, tu vois. Et 2 ans après ça, j'ai été baptisé dans les eaux du baptême. Okay. Et j'ai été baptisé dans l'océan Indien, donc voilà, vraiment un endroit formidable. Ah oui. Ouais, sur une plage à l'île C'était Maurice. où ça? Sur une plage à l'île Maurice. À l'île Maurice? À l'île Maurice. Ah ouais, je pense que tu peux pas faire mieux. Hein. J'étais en vacances là-bas et je connais des gens, tu vois, qui sont chrétiens et tout, notamment un pasteur. Okay. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien me faire baptiser et tout. Ouais. Et il m'a dit, t'es sûr, t'es prêt, tu sais ce que ça veut dire les eaux du baptême? Tu connaissais le pasteur ou pas? Ouais. Ok. Ouais, je connaissais le pasteur et tout. On est toujours en contact aujourd'hui d'ailleurs, tu vois. Mais t'es de là-bas ou non? Rien à voir. En fait, je suis de là-bas, mais je suis né ici, j'ai grandi ici. Mais voilà, mes parents. T'as des origines un peu de là-bas. Voilà, j'ai des origines mauriciennes. Ok. Non mais j'avais oublié. Donc, je sais pas. Ouais, non, moi je suis un enfant des îles, tu vois. Ouais, c'est stylé. Ouais. C'est grave stylé. Et en revenant des eaux du baptême, bim, je reviens à l'église. Parce que en fait, ça fait 5 ans que j'y étais, mais les 2 premières années, j'allais pas régulièrement, tu vois. Okay. En 2017, c'est vraiment là où j'ai commencé à m'investir, vraiment pour y aller tous les dimanches, assister au maximum de services possibles, être aussi en contact avec d'autres personnes, tu vois, former genre des amitiés, etc. Ouais. Et j'arrive à l'église et tout de suite, la worship team, elle m'accueille avec les bras grands ouverts. Ah, c'est toi le guitariste qu'on voit sur YouTube et tout. Viens. Attends, je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce que tu faisais sur YouTube? Qu'est-ce que je fais sur YouTube alors? Qu'est-ce que tu faisais sur YouTube? Sur YouTube, ça fait quoi? 8 ans que maintenant je fais des tutos. Et tu m'as caché? Bah voilà. Mais tu dis pas ça? Maintenant tu le sais. Pourquoi tu m'as pas dit ça? Il y a un temps pour tout. Et réserver ça pour le live, ok. Donc, ouais, on balance les pépites juste. Oh, mais très bien, ok. Et oui, voilà, ça faisait 8 ans du coup que j'ai commencé à faire des tutos sur YouTube et le truc qui m'a vraiment fait plaisir, c'est d'apprendre que des guitaristes de Hillsong apprennent à jouer des morceaux de Hillsong, tu vois, à travers moi, en voyant mes vidéos sur YouTube. Ça, c'est ultra stylé. Et ça m'a fait super plaisir, tu vois. Et encore gloire à Dieu pour ça, c'est vraiment lui qui œuvre. Mais quand j'étais parti avec ça, je partais vraiment de rien. Pour moi, c'était genre, j'étais en mode, à mon tour, je voulais apprendre à jouer des chansons de Hillsong. Je cherchais des tutos sur YouTube et j'en trouvais pas. Je me suis dit, donc pourquoi pas lancer mon propre truc, tu vois. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Aujourd'hui, merci Seigneur, Dieu est vraiment se sert de ça pour aider la communauté, surtout les guitaristes, à vraiment. Et je te confirme que les gens apprécient quand tu joues à l'église. Amen. Parce que honnêtement, je pense que un des trucs qui m'a fait craquer en fait, un des trucs qui a vraiment fait tilt quand je suis arrivé à Hillsong, c'est la musique. Et je sais même que tu étais un des premiers à venir me voir. Et ça a été, même si c'était pas la première étape dans mon parcours de foi et dans ma découverte,
qui continuent encore d'ailleurs. Mais je pense que de voir des gens comme toi, frérot, qui sont là, qui sont juste authentiques, tu vois, et qui ont juste envie de t'accueillir et d'être juste sympa en fait, tu vois. Et en même temps, un vrai talent créatif, tu vois, une vraie envie de témoigner à travers l'art et la musique. Je trouve ça. Et ça, on se rend pas compte, mais la musique, ça joue énormément. C'est clair, c'est grave un moyen de communication, tu vois, la musique. Je pense que ça a été créé, et je pense que c'est vrai, ça a été créé par Dieu et ça a été créé pour Dieu, tu vois. Et c'est juste un moyen de pouvoir tisser des liens entre nous et lui, tout simplement. Donc, mais encore une fois, gloire à Dieu, c'est Dieu qui fait toutes choses bonnes, tu vois. Vraiment. Et j'avais une petite question, je sais pas si tu voulais continuer du coup. T'avais un truc. Ouais, donc je voulais juste dire que en gros, tu vois, j'ai pu grandir dans une famille chrétienne et pourtant c'est pas ce qui a défini ma foi chrétienne, tu vois. Donc c'est important de pas se nourrir de la foi des autres et penser que leur foi va devenir la nôtre, mais c'est vraiment cultiver genre une propre intimité et une propre relation avec Dieu pour toi ta révélation personnelle de qui Dieu est avant tout, tu vois. Donc excusez-moi. Tu sais que j'avais. Alors, je vous fais un petit spoiler, j'avais oublié de lancer l'enregistrement. Voilà. C'est artisanal, on apprécie, on apprécie. Je sais pas si mon micro fonctionne. Bon, donc là je viens de lancer l'enregistrement. Je ferai un résumé avec un écran fixe, tu sais, il nous a dit ça, genre. Ouais. Mais parce que du coup on avait quand même le son des autres caméras. Ok, est-ce qu'il y a eu des événements avant que tu arrives à l'église? Est-ce qu'il y a eu des événements où tu as rencontré Dieu, où Dieu il a semé des petits indices comme ça dans ta vie? Est-ce qu'il s'est manifesté dans ta jeunesse? Parce que moi je sais que personnellement, je tiens une liste que je compte bien fournir, si j'en ai le privilège, et j'espère bien, d'événements qui ne laissent aucun doute. Et après, il y a toujours des gens qui vont me dire que ça pourrait être le hasard. Mais parfois, les circonstances sont tellement grossières, c'est tellement évident que du coup, c'est ça qui m'a mené finalement sur une répétition d'événements qui se reproduisent parce que pendant très longtemps, j'ai douté, tu vois. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où tu as douté? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es cherché, tu vois? Et quels ont été les pas en avant qui t'ont fait raffermir, tu vois, qui t'ont fait avancer comme ça dans ta foi? Genre, t'es pas obligé, hein? Tu sais, s'il y a des dossiers, frérot. Parce que en fait, c'est des trucs très perso, tu vois. Moi, ça me dérange pas d'en parler. Mais ouais, est-ce que tu as des trucs comme ça, genre? Il y a eu des périodes de découragement ou des périodes où vraiment tu doutes de la bonté de Dieu et tout. Et ça, j'assimile vraiment à ma période que j'appellerais la période immature, en fait. Ok. C'était une période où, du coup, j'étais encore en recherche, justement, tu vois. Euh, et, euh, et ouais, à ce moment-là, je sais que, tu sais, avec l'adolescence ou même après, tu arrives dans une période où tu te dis, tu sais, on t'a amené à penser que Dieu aurait choisi une personne pour toi, mais pas une parmi les 7 milliards, genre, tu vois. Je sais pas si c'est vrai ou pas, tu vois. Et je sais qu'à ce moment-là, je recherchais vraiment la personne du coup qui me serait destinée. Et je commençais à me frustrer parce que je voyais les années passer, les jours défiler et je n'avais toujours personne, tu vois. Donc parfois, enfin, je voulais être avec quelqu'un et il y a ce paradoxe où parfois, il y a tout simplement des filles qui me proposaient de sortir avec elles et où je disais non. C'est mieux que rien. Mais je sentais que ces noms-là, c'était pas un nom qui venait de moi en fait, tu vois. C'était un nom comme si j'étais naturellement en train de le dire, mais sans que ça soit réfléchi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me posais pas des questions. Instinctif, effectivement. Et je pense que c'est vraiment, quand j'ai vu ensuite la suite des choses par rapport à ces filles-là, je me suis vraiment dit, Seigneur, merci Seigneur d'être intervenu, parce que sinon je serais sorti avec, tout simplement... j'aurais perdu mon temps. C'est ça, et peut-être que j'aurais perdu la foi. En sortant avec ces filles-là, tu vois. En voyant un peu ce qu'elles font. Après, sans jugement, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, tu vois. Mais tu vois, la Bible parle du fait de ne pas se mettre sous un joug étranger. J'ai mis vraiment du temps à comprendre ce verset-là. Parce que quand je lisais ce passage avant, c'était pour moi... ok, se mettre sous un joug étranger, c'est-à-dire peut-être pas juste faire des pratiques d'autres religions, par exemple, tu vois, ou ne pas
et j'irai loin dans ma pensée, mais peut-être pas juste se mélanger avec les homosexuels. Alors qu'aujourd'hui, c'est clairement pas ça, hein, tu vois. Quand tu Tu te regardes, mélanges particulièrement. quand tu regardes mes collègues, j'ai plusieurs collègues à moi Ouais, qui ouais. sont devenus des amis et qui sont homosexuels. Et D'accord. aujourd'hui, avant, Tu les évites pas, quoi. j'aurais pu les regarder, les voir comme un peu les pharisiens de l'époque, tu vois. Ok. Genre, on est d'une race, on est d'une classe et on va pas se mélanger avec les autres. Ok. Maintenant, quand je regarde la parole avec le cœur de Dieu, Hmm. je demande à Dieu vraiment de se révéler à moi lorsque je lis la parole et je lui demande aussi constamment d'avoir un cœur qui soit comme le sien. Wow. Aujourd'hui, quand je vois mes collègues homosexuels, en fait, je vois plus cette différence, tu vois. La, Ok. la différence, elle est là. Et ce qu'ils font, bien sûr, ce n'est pas bien, c'est un péché. Mhm. Mais qui d'entre nous n'a jamais péché, j'ai envie de te dire. C'est le fameux celui qui n'a jamais péché jette la première C'est pierre. ça, Je exactement. peux t'emprunter l'eau, je suis désolé. Vas-y. J'ai la gorge sèche. Je pense que t'en as une autre derrière là si tu veux. Ouais, merci. Alors, juste pour. Voilà. On voit pas vos commentaires, les amis. J'allais dire les enfants. Non. Les amis, on voit pas vos commentaires. Pourquoi? Parce que on avait un téléphone et ça crée des interférences avec le micro. Donc, du coup, je vais essayer sur l'ordi, mais je suis pas sûr que ça marche. Et si je vois des questions, on vous répondra avec grand plaisir. Mais le prenez pas mal, c'est juste qu'on ne voit pas. Là, j'entends pas l'interférence, j'ai activé le Wi-Fi. Oui, c'est le petit moment technique. Oui, ouais. Mais c'est cool de pouvoir interagir en vrai. S'il y a des gens, surtout des fois, C'est clair, ouais. ils ont des questions super intéressantes Bah parfois, oui. tu vois. C'est ça. Et puis, c'est un échange. Hein. Le but du podcast, effectivement, c'est C'est pouvoir ça. échanger, apporter des réponses. Là, on peut apporter des réponses. Donc, et donc, ouais, effectivement, par rapport à cette période de ma vie où, genre, j'ai vraiment douté des intentions de Dieu, Ouais. alors que les intentions de Dieu sont, quand tu lis la parole, elles sont bonnes et pures, tout simplement. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours des choses extérieures qui vont venir t'assaillir de mauvaises pensées, te dire que, voilà, Clairement. t'es pas assez bon, t'es pas assez, tu vois. Et je pense qu'une bonne partie d'entre eux, en tout cas, ça vient de l'ennemi. L'ennemi, voilà, tout simplement, ne veut pas. Ouais, alors, je pense que ça va pas le faire en fait, parce que j'ai un double son. J'ai un double son, ça marche pas. C'est pas grave, du coup on verra pas vos questions, mais on y répondra du coup en commentaire plus tard. C'est ça, exactement. Désolé. Et donc, l'ennemi vient t'assaillir un peu de pensées juste malsaines et puis négatives, Ouais. alors que le Seigneur veut juste lui te rehausser, pouvoir t'élever et tout. Donc, maintenant, je sais et j'ai la ferme conviction que les intentions de Dieu sont bonnes et tout, etc. Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas, tu vois. Ouais. Et parfois, juste un rien, tu sais, quand tu étais vraiment genre à bout et tout, un rien pouvait t'énerver contre Dieu et tout. Et je dis pas qu'on n'a pas le droit de s'énerver, hein. Bien sûr que, effectivement, tu vois. Excuse-moi, je teste. C'est bon, j'ai coupé le son de la page. Ok. Ça va, si je vois des questions, je vous réponds. C'est une relation justement qu'on a avec Dieu. Tu vois, c'est pas genre je fais ce que je te dis et toi tu m'obéis. Non, vraiment, ce que Jésus est venu établir, et c'est une relation avant tout. Ouais. Et c'est ça la foi. En fait, quand on parle de la foi, il faut comprendre que ça doit en rien être quelque chose de religieux, mais que tout doit aller vers le relationnel. Aujourd'hui, enfin, sous l'ancienne alliance, lorsque on était sous la loi, il fallait obéir pour avoir une bénédiction. Mais sous la nouvelle alliance, c'est je t'ai donné la bénédiction, c'est ce qui va produire maintenant l'obéissance. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, je me suis approché de toi et je t'ai aimé le premier, c'est ce qui va faire que tu vas m'aimer en retour, tu vois. Waouh. Et là, avoir un point de vue comme ça et juste comprendre, bah, du coup, c'est l'évangile de grâce, la nouvelle alliance, tu vois. Ça te montre vraiment que Dieu est pour toi et pas contre toi. Ouais. Et ça veut tout dire, en fait. Quand Dieu est pour toi, c'est dans tous les sens du terme. Ouais. Il est vraiment pas contre toi. Même que tu aies pu faire genre quelque chose qui soit immoral, ou Dieu est pour toi. Et l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel, tu vois. Clairement. Et ça, tu le retrouveras notamment chez aucun homme ou aucune femme. Donc c'est pour ça que Dieu est vraiment la source ultime de l'amour, tu vois. Ouais. On dit vraiment que Dieu est amour, bah c'est le vrai sens du truc, quoi. Et c'est vrai que ce que tu as dit, c'est vraiment. Là, ce que tu viens de dire, c'est hyper balèze. Et c'est juste vrai et puissant parce que c'est une vérité constante. Mais moi, et je pense que beaucoup de gens, des fois, on oublie, tu vois. Et je pense que l'objectif, c'est de l'oublier le moins possible. Ouais, en fait. c'est clair. De moins en moins. Mais en fait, par rapport vraiment à la découverte, en fait, moi, ce que je voulais t'interroger, te poser la question, c'est est-ce que
il y a un moment donné où, à part cette rencontre avec la personne de Disney, tu as vécu d'autres choses qui t'ont fait grandir, tu vois. Et, et après, je te parlerai un petit peu de mon histoire. D'accord. Vas-y. Ok. D'autres choses avant que j'arrive à l'église ou En fait, je veux savoir si, genre, pour toi, du coup, t'as grandi dans un foyer chrétien, Ouais, donc tu t'es jamais posé la question, au début en tout cas. Pour toi, c'était évident. c'est ça. Ok. Euh, et donc, du coup, est-ce que tu as eu des révélations à travers des expériences personnelles ou avec des échanges avec des gens, des discussions? De la présence de Dieu, que Ouais, Dieu est là, que oui, Dieu existe. oui. Oui, alors quand j'étais très jeune, je devais avoir 3 4 ans. Tu sais que je suis dans une famille chrétienne dans laquelle Dieu a vraiment donné des dons à tous. Waouh. Ma mère, elle a souvent des rêves, genre, je vais dire prémonitoires entre guillemets, parce que je veux pas que ça soit genre comme Charmed ou genre les sorciers, tu vois, mais genre vraiment, genre Ok. où Dieu avertit qu'il y a des choses qui vont se passer. Récemment, j'ai eu un accident de voiture, il y a 2 mois de cela, et le jour où j'ai pris la voiture, avant que l'accident n'arrive, la veille, ma mère avait eu le rêve comme quoi j'ai eu un accident. Et elle m'a dit, avant que tu prennes la voiture, prie et ensuite tu sors. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai prié. Et au moment où j'ai eu l'accident, j'avais un passager à côté de moi, aucun des deux, enfin, on n'a pas été blessé, tu vois, il y a pas eu de dommages ou quoi que ce soit. Il y a juste eu une collision entre 3 voitures, donc, dont la nôtre. Quand même. Et notre voiture est celle qui a eu le moins de dommages. Et il y a juste le haillon du coffre qui a été enfoncé, tout simplement. Alors que les autres, elles étaient bonnes pour la casse. Mais il n'y a eu aucun blessé, aucun mort. Donc ça, c'est vraiment juste la bonté de Dieu, tu vois. Quand tu pries et que tu lui demandes sa protection, il est vraiment là pour te protéger. Et c'est vrai que j'aurais pu m'arrêter sur ça et me dire, mais Seigneur, attends, tu nous dis que tu nous protèges. Et pourtant, il m'est arrivé l'accident de voiture. Mais en relativisant, j'ai compris qu'en fait, Dieu protégeait surtout ma vie, tu vois, avant de protéger les choses La matérielles. voiture. Et là, en fait, bah, c'était tout simplement, je pense, un plan de l'ennemi, tu vois. L'ennemi est toujours là pour attaquer, pour égorger, pour tuer, comme la Bible dit, tu vois. Mais la protection de Dieu, elle sera toujours constante. Elle sera toujours là. Ses anges nous environnent et tout. Et donc, aujourd'hui, la voiture est encore au garage, mais je n'ai rien eu à débourser pour les réparations. Ouais. L'assurance a tout pris en charge. On m'a même passé un véhicule de remplacement. Ouais. Donc ça, c'est un premier témoignage. Le deuxième témoignage, donc quand j'étais plus petit, j'avais 4 ou 5 ans, j'attendais avec mon père à l'abribus, tu Ouais. sais. Et l'abribus de l'époque était fait en verre, tout en verre, tu vois. Ok. Et à un moment donné, tu as une voiture qui arrive sur la chaussée et je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné, genre elle a perdu le contrôle de sa voiture, le volant a tourné vers notre direction et la voiture est venue heurter l'abribus en fait. Donc toute la structure en verre s'est totalement effondrée et pour te dire, toute une structure en verre au-dessus, en dessous, genre tout autour, et ben quand ça tape, ça peut vraiment te transpercer Bah, et faire de gros dégâts. ouais. On n'a vraiment rien eu, si ce n'est moi, j'ai eu juste une petite coupure là, tu vois. Ok. Une petite coupure qui a été recousue, même pas à 4 ou 5 points de suture. Et j'ai toujours l'usage de ma main, tu vois. Donc la voiture, je récapitule, la voiture fonce sur l'abri de bus, toi t'es sous l'abri de bus, il y a tout le verre qui tombe et toi t'as juste une écorchure. Exactement. Et mon père n'a rien eu, tu vois. C'est vrai que c'est pas mal. Mon père n'a rien eu. C'est vrai que c'est balèze. Tu vois, Ouais. et pareil, ma mère, je crois qu'elle avait eu un rêve juste avant. Elle avait vu qu'on aurait justement ce genre d'accident. Ouais. Et ça s'est vraiment produit. Mais pour te montrer que Dieu est quand même là, sa protection est toujours là, tu vois. Et aujourd'hui, je suis toujours en vie, aujourd'hui, je suis toujours là, tu vois, je continue de vivre, Ouais. de grandir. Donc, gloire à Dieu pour ça. Peu importe ce que l'ennemi peut envoyer sur ton chemin, lorsque tu as la protection de Dieu, eh ben, sache que tu es en sécurité, tout simplement, tu vois. Et ça, ce sont des choses qui m'ont montré vraiment la présence de Dieu et m'ont prouvé aussi que Dieu m'aimait et qu'il voulait me protéger, tu vois. Je pense que... Vas-y, hein, je veux pas te couper. Hein. Et Si t'as des trucs à dire, ouais, genre... non, Dis tout ce que tu veux. J'avais un truc, mais je crois que j'ai oublié. Ah, c'est pas moi qui t'ai fait oublier. Non, c'est Ah, pas ok, grave, ça t'inquiète. va. Ok. Bah, du coup, je vais partager aussi des trucs. Et du coup, on voit vos questions, hein, ça y est. Hein. Si vous avez des questions en rapport, bien sûr, avec le sujet d'aujourd'hui, la découverte de la foi. Ok, donc en gros, je sais pas si tu connais mon histoire. Oui, je t'ai raconté vite fait au téléphone mon histoire. Mon histoire, c'est une histoire, si j'avais un mot pour résumer mon histoire, c'est fouillis. C'est une histoire qui est hautement improbable. C'est-à-dire que mon parcours, c'était pas gagné, quoi. Je t'ai dit en gros, et du coup je le redis, mes parents ils m'ont réa transmis.
j'ai grandi avec ma mère, j'ai pas vu mon père pendant plein d'années, en ce moment je le vois pas, parce que c'est très compliqué dans la famille. Ouais. Et j'essaye de me construire indépendamment de tout ça et d'essayer d'améliorer aussi les rapports familiaux, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est de la foi, euh, en fait, j'ai des questionnements seuls. Là, on est à Versailles. J'ai habité à Versailles. J'étais avec des jeunes de culture chrétienne catholique toute mon enfance. Mais ils m'ont jamais vraiment intégré. C'est-à-dire qu'ils m'invitaient parfois à la messe, mais ils étaient toujours entre eux, tu sais, ils faisaient les scouts. Ouais. Ouais. Et j'étais toujours un peu un ovni, tu vois. Déjà Mhm. parce que je leur ressemblais pas physiquement déjà, parce que bah, ils étaient tous de culture, on va dire, d'origine plus ancienne française. Et du coup, je me suis jamais vraiment intégré, en fait, dans leur pratique. Mais par contre, j'ai toujours été très curieux. Et j'étais proche de l'église, en fait, même sans le vouloir, parce que vu que j'étais musicien, eh bien, on chantait à la chorale et on faisait des concerts dans l'église. Et même, je faisais du piano, j'ai étudié le piano pendant des années, et je jouais aussi parfois du piano dans les églises. Et d'ailleurs, une des meilleures acoustiques, c'était une fois dans une église. Ouais. Ouais. Et je sais pas, j'ai toujours senti qu'il y avait une atmosphère particulière. C'était pas forcément les gens qui m'attiraient, parce que, pour être totalement transparent, à Versailles, c'est assez froid. Et pourtant, j'ai vraiment essayé de m'habituer et tout. Mais j'ai pas réussi à me sentir à l'aise dans les églises de Versailles, tu vois. Mais pourtant, j'ai toujours eu cet appétit. Et depuis, ce que je disais, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu cet instinct, en fait, de justice, un besoin de justice. Et, euh, et je sais pas, genre, j'ai toujours été assez sensible, en fait. Sensible quand il y avait des choses négatives qui se passaient autour de moi, j'ai toujours été très sensible. Et, euh, ouais, après, ça peut s'expliquer peut-être par les trucs familiaux et tout. On peut toujours trouver des raisons, tu sais, psychologiques. Mais en tout cas, pour ce qui est de la découverte de la foi, ça a été un très long processus. Donc, ma mère est d'origine juive catholique. Ouais. Elle a fait le choix d'être bouddhiste. Ah ouais. Tu vois, c'est même pas fini, Ah oui. tu vois. Déjà, rien que ça, tu Ouais. rigoles, tu vois. Ouais. Et mon père est d'origine musulmane. D'accord. Donc déjà, c'est un beau tableau. Et ma grand-mère m'a offert la Bible, c'est une petite Bible que je chéris. Il y a plusieurs années, je sais pas si il y a 4 ou 5 ans, elle est restée longtemps sur l'étagère qui est là. Et après, donc j'ai commencé par lire le début, la Genèse, ça m'a un peu ennuyé. Ouais. J'ai pas réussi, c'était un échec système. Et après, je suis allé dans les psaumes, et c'est là que vraiment, bah, je suis tombé amoureux en fait. J'ai dit, mais en fait, tu vois, ce qui est génial avec les psaumes, c'est que je me suis dit, parce que déjà, je zappe plein de trucs, mais j'avais déjà commencé à prier, tu vois. J'avais déjà des interactions, et en fait, je priais au cas où il y avait quelqu'un, tu vois. Ouais, je vois. Et j'attendais quelque chose, tu vois, j'avais vraiment un appétit, tu vois, j'avais envie d'y croire, tu vois. Et j'avais vraiment cette recherche, mais un peu désespérée quand même, hein. Un peu désespérée. Et ça a pris beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 26 ans et j'ai peut-être commencé vers 15-16 ans à me poser ces questions-là, tu vois. Et ouais, c'était très long, frère. Et du coup, ça a été long. J'ai côtoyé plusieurs personnes différentes, tu vois. Ma mère, elle m'a un petit peu parlé de... Elle est quand même croyante, même si elle ne croit pas dans Jésus, même si elle ne croit pas... Bon, elle a quand même cette foi-là. Et pour te la faire courte, en gros, il s'est passé plein de trucs. Des hasards. Alors, peut-être pas aussi impressionnants que les tiens, mais j'ai quand même eu des choses qui m'ont vraiment renforcé. Bah déjà, en fait, j'aime bien dire ça, mais juste dans la chance que je peux avoir dans la vie. Tu vois, dans les bénédictions, Ouais. dans les choses hautement improbables. Moi, ma grand-mère, elle a survécu à la Shoah. Ses parents sont morts dans les camps de concentration nazis. Et pendant longtemps, ça m'a traumatisé, je voulais pas en entendre parler. Après, j'ai assumé ça, et j'ai décidé de faire son histoire mon histoire. Et du coup, j'ai trouvé ça miraculeux qu'elle ait réussi à créer une famille, à trouver la force. Ouais. Après ce qui s'est passé, de pardonner et de pardonner aux gens. Et
et juste, C'est ouf. tu vois, et surtout, elle n'a pas perdu la foi. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a tellement de gens qui ont perdu pendant cette Mais, période. tu mais, vois. mais je te coupe vite fait, mais Pardon. du coup, Ça, je bois. t'as des origines juives. Ouais. Ta grand-mère était aussi juive, mais Ouais. elle est devenue chrétienne, c'est Non, ça? même pas, toujours juive. Ah ouais? Ouais. Et c'est elle qui t'a offert une Bible. C'est juste incroyable. Alors, pardonnez-moi, je bois. Ok, alors pourquoi elle m'a offert une Bible? Bah déjà parce que je lui ai demandé. D'accord. Je sais pas, c'est toujours des trucs instinctifs. C'est genre, t'as un besoin, tu sais pas d'où ça vient. Et le côté juif, justement, de ta famille, Ouais. c'est quelque chose qui t'a peut-être jamais attiré, en tout cas dans la pratique religieuse ou... C'était hyper conflictuel. C'était D'accord. hyper conflictuel parce que, parce que j'ai eu, on va dire, des gars au collège qui m'ont ciblé en fonction de ça. J'ai eu, Ouais. tu sais, genre, un Ouais, peu ouais, genre des insultes. Il y a des fois, c'est venu aux mains aussi. Donc, en gros, j'ai vécu ça comme un fardeau pendant longtemps. D'accord. Ok. Et après, j'ai rencontré des personnes de cette communauté-là qui avaient mon âge et qui m'ont réappris à juste à assumer et à aimer ça en fait. Hmm. Et du coup, j'ai vu ça comme une richesse. Alors que, parce qu'en fait, à chaque fois que ma grand-mère elle nous parlait de ça, c'était toujours comme un traumatisme en fait. Et j'arrivais pas à voir ça comme quelque chose de positif. Ouais, ouais, ouais. Désolé, j'ai pas l'habitude de parler 2 heures moi. Non, ok. On est à cœur ouvert ici. Parce que c'est la voix, frère. On est à voix ouverte aussi. C'est la voix qui marche pas. Mais je vais te faire pareil, t'inquiète. Mais non, mais bon. Et en gros, la découverte de la foi était longue, elle était compliquée. Et ouais, enfin. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai côtoyé des personnes de la communauté juive pendant longtemps. Et j'étais toujours intéressé par l'histoire de Jésus. D'accord. Parce que je trouvais que le message de Jésus, dès qu'on en a parlé, j'ai trouvé c'est tellement audacieux, c'est tellement puissant. C'est ce qui change la norme aussi à l'époque, tu vois. Ouais. Genre, bah, pour l'exemple de la femme adultère, on te dit de lapider une femme adultère et lui il te dit bah, celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre. Donc c'est juste un bouleversement tout simplement Ça change tout. Et en même des temps, choses. ça change tout, mais ça remet les choses à sa place. Ah, exactement, ouais. C'est-à-dire, est-ce que vraiment tu peux aller juger ton prochain quand toi-même, chez toi, T'es pas clean. t'es pas clean et puis surtout, il y a des choses dans lesquelles t'as pas confiance et que t'assumes pas ou je sais pas comment te dire. Ouais, ouais, Des ouais. choses que tu sais que tu fais mal en fait. Et je sais pas, en gros, le message de Jésus, je sais que depuis le début, il m'a attiré. Et on me l'a jamais vraiment bien présenté en fait. Tu vois. Et du coup, j'ai dû le comprendre. Mais je sais que le fond de son message, je l'ai compris tout de suite. C'est aimer son prochain C'est ça. et surtout pardonner son ennemi. Et ça, encore aujourd'hui, pour être totalement... C'est un combat. J'ai pas d'ennemi, mais c'est sûr que la rancœur, c'est quelque chose qui est pas toujours facile à éliminer. Ouais. Donc, je pense que la découverte de la foi, pour moi, elle était réelle dans le sens où bah, j'ai pas toujours cru fermement. Et encore aujourd'hui, c'est pas parce qu'on l'a découvert que on comprend tout. La foi, je pense que c'est aussi être surpris. Ouais. Et je pense C'est que clairement on un continue cheminement. d'être surpris. Tu vois. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Effectivement. Ah non, je suis tout à fait d'accord avec toi. La foi, en fait, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Ouais. C'est quelque chose dans laquelle on doit être toujours ressourcé. Donc, pourquoi Dieu nous demande, par exemple, de prier constamment et tout? C'est tout simplement parce que, en fait, c'est comme un muscle, la foi. Si tu arrêtes de t'entraîner, à un moment donné, tu vas voir que tu vas perdre en efficacité et juste en volume du muscle. Et ben la foi, c'est la même chose. Il faut constamment se ressourcer, constamment se nourrir. D'où le fait, peut-être, tu le disais tout à l'heure, on oublie un peu parfois que on est aimé de Dieu constamment. Et ça peut venir du fait que bah, il peut y arriver, où il y a des saisons où justement on passerait peut-être moins de temps et tout ça. Et ça, Dieu est juste, il le comprend, tu vois, il est OK avec. Mais la parole dit une chose, c'est que le juste tombe, mais il se relève, tu vois. Donc la promesse de Dieu, c'est que finalement, même quand tu tombes, bah, c'est pas grave. Puisque la parole, la suite du verset explique ce qui va se passer prochainement. Ouais. Et donc, c'est que tu vas te relever tout simplement. Et je pense qu'on a besoin de ça, de tomber pour se relever, pour qu'après être tombé, finalement, on en ressorte tu sais, beaucoup plus coriace en fait. Fort, exactement, tu vois. Et que si on revit une situation similaire, on aura peut-être plus d'armes et on sera mieux équipé à affronter cette chose qu'avant, tu vois. Et c'est ça que je pense que Dieu veut qu'on fasse. C'est un peu comme le serpent qui change de peau parce qu'il est en train de muer. Bah, nous, dans notre accroissement, si tu veux, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme si on grandissait et finalement l'armure qu'on avait ne nous correspond plus parce qu'on ne rentre plus dedans, tu vois. Et on a besoin constamment d'une nouvelle armure.
qui se fit un peu à nous, genre qui s'ajuste vraiment à notre morphologie et tout. Et de toute manière, même jusqu'à notre mort, on n'aura jamais fini d'apprendre. Mais avoir les bases et les croyances justes dans la foi, c'est primordial. Clairement. Parce qu'une fois que tu as ce pilier qui s'effondre pas, tu sais que ok, tu peux peut-être détruire ce qu'il y a sur le dessus, mais le pilier reste là, la base reste là, tu vois. La Bible parle de Jésus qui est devenu la pierre angulaire de l'angle dans laquelle Qui était rejeté avant. qui a été rejetée qui est avant, devenu qui est devenu central, la pierre genre. de l'angle justement. C'est ça. Et j'ai l'image d'un angle justement du temple Ouais. juif à l'époque, où effectivement si tu enlèves la pierre qui est à l'angle, ben, ça fait effondrer toute la fondation en fait, tu vois. Et je pense que Jésus c'est notre pierre angulaire, tu vois. Il faut que vraiment on croit fermement et on s'accapare les promesses de Dieu pour nos vies et notre identité aussi en Christ. C'est tellement important. Clairement. Il y a un truc qui me passionne et qui m'obsède, c'est comment est-ce qu'on peut rendre la foi accessible à un maximum de personnes. Et je sais que c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais finalement ça l'est un petit peu. On a Marie Posa qui dit le jugement appartient à Dieu. C'est très vrai. C'est très vrai et c'est quelque chose sur lequel on est appelé partout dans la Bible en fait. À ne pas juger son prochain, C'est ça. à l'accepter comme il est C'est clair. et à avoir une main tendue avec de la compassion. Et c'est sûr que c'est pas toujours facile, hein. Moi je dis ça. Et c'est ça les gars, le podcast, qu'est-ce qui résume ce podcast? On vous parle vrai. Moi en tout cas je vais vous parler vrai. Je vais Moi toujours aussi, vous donner Job, mais carrément. De toute façon il serait pas là sinon. Mais qu'est-ce qui définit ce podcast pour que vous sachiez un petit peu? C'est, on a toujours en vue l'idéal, on a toujours en vue le cap, mais on va jamais diminuer ou vouloir cacher les difficultés du quotidien, Ouais, c'est clair. tu vois? C'est ça. Et c'est ça que j'ai vraiment envie, c'est que les gens puissent se sentir à l'aise et que s'il y a des moments où c'est difficile, comme ça les personnes qui nous regardent, même s'il y a en ce moment il y a 2 personnes qui nous regardent, et elles pourront se dire ok, moi aussi j'ai vu ça, moi aussi j'ai vécu ça, et c'est pas parce que à ce moment-là tu vis ça, ça je le répète tout le temps. J'aimerais rajouter quelque chose par Vas-y. rapport à ce que tu dis. C'est vrai que être chrétien ne signifie pas avoir une vie qui soit absent de problèmes. C'est clairement pas ça. En fait, on vit la vie comme tout le monde. On a effectivement nos saisons où tout va bien et tout va mal. Mais l'avantage qu'on a d'être avec Jésus, c'est tout simplement qu'on a les bonnes clés pour pouvoir mieux appréhender et mieux gérer les situations dans lesquelles on se trouve, tu vois. Je te prends l'exemple de, je sais pas, je vais pas aller à l'extrême non plus, mais par exemple avec la crise financière, c'est vrai que enfin, la crise financière qui a découlé de la crise sanitaire actuellement, Ouais. beaucoup ont perdu leur emploi, par exemple, tu vois. Ouais. Et pour quelqu'un qui n'a pas Dieu, en tout cas qui n'a pas Jésus dans sa vie, on peut très vite se retrouver dans la dépression. Et même pour les chrétiens, ça peut arriver, hein, attention. On peut très vite se retrouver dans la dépression, on peut se retrouver aussi dans le refuge de l'alcoolisme, etc. Et finalement, on finit par perdre tout ce qu'on avait et être dans une situation très très extrême. Alors qu'avec Jésus, lorsqu'on se rappelle que finalement ses promesses sont pour nous et que lui est pour nous et pas contre nous, alors effectivement, on sera mal, et on va pas vous le cacher, effectivement, on va se plaindre à Dieu. Ouais. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va revenir à Dieu en lui demandant de l'aide, tu vois. Et Dieu n'est pas insensible à ça. Lorsqu'on vient à lui et qu'on lui demande de l'aide, il agit, tu vois. Et crois-moi que lorsqu'il dit dans Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance, ça ne s'appliquait pas qu'à Jérémie, en fait, ça s'applique vraiment à tous ses enfants, tu vois. Et c'est ça l'acte de foi. L'acte de foi, c'est d'abord apprendre à lui faire confiance en donner toute la place qui lui revient dans ton cœur, donc en ayant fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ouais. Et une fois que tu as cette relation d'établie, et ben, cette confiance, elle est instaurée. Et à partir de ce moment où cette confiance est instaurée, tu sais que Dieu ne t'abandonnera pas, tu vois. Et il y a des moments où ça peut être dur à croire. Moi, je sais qu'il y a des moments dans ma vie où justement ça a été dur à croire que Dieu ne m'abandonnerait pas, tu vois. Mais j'ai toujours vu les fruits de Dieu dans ma vie. Ouais. Tu vois, genre 2-3 jours après que je me plaigne, Dieu m'ouvre une porte, Dieu me fait, me montre sa faveur. Il y a quelqu'un qui m'amène un truc et tout, donc je m'y attendais même pas, tu vois. Et Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle même quand nous sommes infidèles, tu vois. Et surtout, il travaille des fois quand on voit pas qu'il travaille. Exactement, Pour il nous, est toujours à l'œuvre. C'est comme le Saint-Esprit. Je m'éloigne peut-être un petit peu vite fait du sujet, mais le Saint-Esprit, Vas-y. c'est l'Esprit de Dieu et il parle constamment, tu vois. Et parfois on dit souvent
que ouais, Dieu ne me parle pas ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste nous qui sommes insensibles à sa voix, tout simplement, ou à ses actions. Et demandons à Dieu dans nos prières de pouvoir être plus sensibles, justement, et de pouvoir mieux être à l'écoute. Je sais qu'il y a 4 ans ou 3 ans, Hillsong avait fait une conférence dont le thème c'était Speak, we are listening. Donc Ok. parle, nous t'écoutons. Donc je pense qu'il y a des moments, c'est bien de pouvoir parler, et il y a juste des autres moments dans notre temps avec Dieu, de pouvoir juste se taire et écouter ce qu'il a à nous dire en fait. Clairement. Je sais que moi j'ai du mal à faire ça, tu vois, parce que et bah parce que des fois il faut rester silencieux, tu vois. Mm. Et moi j'ai du mal avec le silence. Ouais, Tu sais, genre, tu sais, le fait d'attendre, le fait de méditer, peut-être de mettre du. Moi, tu sais, j'ai besoin que ça aille vite. Et c'est vrai que pendant le confinement, tu vois, et bah j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai fait des journées sans internet, sans téléphone. Et des fois, je pense qu'il faut arrêter de croire qu'il peut se passer des choses incroyables si on cherche pas et si on donne pas du temps. Il y a un temps pour tout, le temps de Dieu, c'est pas le même pour nous, carrément. Et d'ailleurs, ce sera peut-être un prochain épisode du podcast euh, sur le temps. Alors, le temps de l'homme et le plan de Dieu. C'était un des sujets que j'avais. le temps de l'homme et le plan de Dieu. Ou la liberté de l'homme, c'est le fait qu'on soit libre et le fait qu'il ait quand même déjà son plan. Il y a un psaume, non, il y a un proverbe qui dit que l'homme forme des projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Voilà. Et en fait, a priori, ça peut être paradoxal, mais je pense que du coup, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle. C'est qu'il a son plan pour le futur, et pour autant, on est quand même libre. Donc, c'est-à-dire que même si nous, on est libre, il sait déjà ce qu'on va faire après, C'est ça. dans notre liberté. C'est ça. Et c'est ça qui est incroyable. Et que parfois, on a du mal à comprendre. Donc, peut-être qu'on on en parlera plus tard. Mais ouais, je pense que. Je sais, tu disais quoi juste avant? Je parlais du fait d'être à l'écoute. Ouais. Pendant le confinement, il s'est passé, je sais pas pour vous, mais pour moi, il s'est passé des. Bah, c'était pas toujours cool, hein, mais ouais, j'ai eu en tout cas des grands questionnements qui m'ont amené à changer mon attitude et peut-être à changer mon rapport au temps, tu vois. Genre en mode, ce que je te dis, j'ai tout coupé. J'ai fait une journée lecture Bible, méditation. Et pour encore élargir, je pense que c'est compliqué, encore une fois, c'est compliqué de chercher quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, au moins avec nos sens physiques, sans vraiment le chercher. Mm. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire, tu vois, c'est que tous les jours, on découvre des choses incroyables. Même avec la science, on découvre des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne voyait pas. Et c'est uniquement en ayant cherché C'est ça. pendant c'est clair. des années avec persistance, parce qu'on veut vraiment comprendre le monde dans lequel on vit, que on peut comprendre déjà sa réalité. Mais tu vois, par rapport à la science, la parole dit que la science vient de Dieu, Ouais. et ce sont des choses qui sont peut-être nouvelles pour nous, mais qui ne sont quasiment pas nouvelles pour Dieu, en fait. Ben non. Et j'ai envie de te dire que la foi, c'est un peu comme les molécules. On sait qu'elles existent, mais on ne les voit pas à l'œil nu. Et finalement, la foi, c'est ça. En fait, si tu veux, dans Romains 10, 17, le verset dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans Jean 1, Jean nous dit que la parole était au commencement, que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Donc Ouais. finalement, quand tu te mets à rechercher les choses dans la parole, prends conscience que c'est le cœur de Dieu que tu es en train de justement de découvrir en fait finalement. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Et c'est comme les molécules, tu sais qu'elles existent, mais elles sont juste pas visibles à l'œil nu. Et la foi, c'est ce qu'elle veut. Elle veut qu'on croie des choses qui sont pas visibles à l'œil nu, mais qu'on croit qu'elles existent. Et on sait ensuite par des démonstrations de l'esprit, comme moi Dieu a pu montrer sa protection ou sa faveur dans plein de choses, Ouais. ça me confirme juste tout simplement son existence, tu vois. C'est ça. Mais c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose d'individuel, tu vois. Je pense que la découverte de la foi. J'arrive plus à parler. Pardon. Du coup, c'est toi qui as parlé. Mais non, mais je pense que c'est vraiment. En fait, c'est tellement personnel. Et je comprends totalement les personnes qui nous disent oui, mais c'est pas parce que toi t'as vécu ça que moi je vais vivre ça. Et c'est pas le but, de toute façon. Mais ce que j'ai envie de dire aux gens, s'il y a des personnes qui n'ont pas la foi, qui nous écoutent, c'est qu'est-ce qu'il y a à perdre au final? Ouais. On peut chercher. Moi, j'ai cherché, j'avais pas d'a priori. Et ce que j'ai trouvé, ça a changé ma vie. Et bien sûr qu'on peut vivre sa vie sans se poser ces questions-là. Mais est-ce que c'est pas finalement la nature de l'homme de comprendre dans quel monde il vit, de toujours vouloir
comprendre son monde, tu vois. Et je pense que finalement, c'est aller un petit peu au bout de ses capacités, Ouais. même mentales, de s'interroger sur des choses finalement qui sont même scientifiques. Parce que et c'est là que les gens disent, ok, il va faire un rapport entre Dieu et la science. Bah oui, je vais faire un rapport entre Dieu et la science. Qu'est-ce qu'il y a? Mais en fait, c'est incroyable quand on voit, il y a tellement de choses dans la science qui nous renvoient à un équilibre construit. Par exemple, après, on peut toujours trouver des explications, mais à force, en fait, quand on donne plein d'exemples, on comprend qu'il y a quand même euh, une ingéniosité derrière. Par exemple, je te donne l'exemple du train. Pour rentrer dans le tunnel, les ingénieurs, ils ont donné la même forme à l'avant du train que le bec des oiseaux qui rentrent dans l'eau, parce qu'ils se sont aperçus que le bec de l'eau réduisait la friction et lui permettait de rentrer dans l'eau de manière fluide. Ouais. Et du coup, ils ont essayé plein de formes, ça n'a pas marché. Ils ont repris celle qu'il y avait dans la nature. Et du coup, le TGV rentre plus facilement dans le tunnel. Tu vois, c'est pareil pour l'avion. Et il y a plein d'exemples comme ça. C'est cool, c'est ouf. Il y a plein d'exemples. Et tu vois, moi, j'avais vraiment cet appétit-là parce que j'ai cherché ça. Et je suis tombé sur des vidéos sur YouTube de ça. Et il y en a plein. Tu sais, genre, par exemple, je vais pas tous te les donner. Mais en gros, genre, dans les étoiles, on est composé essentiellement d'eau et de carbone, notre corps. Et le carbone, il apparaît dans les étoiles. Ouais. Et si tu changes d'un degré la température à laquelle brûle une étoile, je vulgarise à mort, mais si tu changes d'un degré la température où l'hydrogène brûle, c'est en brûlant que l'hydrogène donne du carbone, et ben le carbone n'existe pas. Et il y a tout un tas. Après, on dirait oui, mais la vie pourrait peut-être exister sous une autre forme. Peut-être. Mais en fait, voilà, il y a énormément de choses comme ça qui nous mettent sur la piste. Et moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est pour ça que j'ai donné à ce podcast la description de un espace de liberté et de découverte. Parce que j'ai envie que les gens cherchent. Et au pire, vous trouverez rien. Mais vous trouverez peut-être d'autres trucs cool que vous saviez pas. C'est ça. Tu vois? C'est clair. Ouais. Et avec un peu de chance, vous aurez la foi. Espérons, en tout cas, nous, moi, je sais que mon désir, c'est que vous ayez tous la révélation que moi j'ai eue, parce que c'est vrai que c'est une révélation qui a changé ma vie, tout simplement. Et je vois les choses d'une manière tellement différente. Pour vous redonner l'exemple de la communauté LGBTQ, tout simplement. Avant, c'est vrai que j'étais parmi ceux qui les pointaient du doigt, qui disaient ah ben non, c'est vraiment genre Sodome et Gomorrhe, tu vois, genre vraiment la vie de pécheresse. Donc, ce sont des descendants qui viennent de là. Et aujourd'hui, je les vois vraiment avec un regard d'amour. Tu sais, limite, j'ai envie de même plus de les prendre dans mes bras que d'autres personnes, en fait, tu vois. Wow. Parce que je vois tellement comment ils sont pointés du doigt au travers de leur apparence ou de leur orientation sexuelle. Et j'ai vraiment envie de voir tout ça. En fait, il faut comprendre que la nature de Dieu est une nature vraiment bonne et divine, tu vois. Et à partir du moment où tu te mets à rechercher des choses de Dieu, tu finis par avoir son cœur. Et maintenant, je pense qu'en regardant cette communauté-là avec le cœur de Dieu, je pense que vraiment, je suis vraiment aligné selon le cœur de Dieu en disant que j'ai de l'amour pour eux, tu vois. Mais je suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Je suis pas d'accord avec comment des choses se sont faites. Et ça, c'est le péché. Mais c'est valable pour tous les péchés, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, Dieu peut sauver n'importe qui, tout simplement, tu vois. Et aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin forcément de changer quelqu'un pour le sauver. La personne a juste besoin d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et c'est pas à nous de changer ou de convaincre les gens ou les choses, mais tout simplement leur aiguiller peut-être vers la source de toute chose, tout simplement, tu vois. Moi, je crois que Dieu est vraiment la source de toute vie, de toute création, de tout ce qu'on connaît, en tout cas, sur cette terre et dans cet univers, tu vois. Et si on revient à la source, on verra vraiment juste la bonté même de Dieu, avant toutes ces choses qui sont peut-être juste secondaires, tu vois. Pour moi, faire une différence par rapport à l'apparence, par rapport à l'ethnie ou par rapport à une orientation sexuelle, c'est juste quelque chose de tellement pervers, en fait, tu vois, parce que on descend tous d'Adam, tu vois, on est tous fils d'Adam, peu importe qui on est, ce qu'on aime. Et la Bible dit que par un seul homme, tous sont nés pécheurs, donc comprendre que on est... Ça, je n'ai pas compris. Pas un seul homme ou tous? Non, par un seul homme, donc en parlant d'Adam, tous sont nés pécheurs, ouais. Donc parce qu'on est né dans le péché, donc il faut comprendre que on a le statut de pécheur, pas par le péché qu'on a commis, mais par notre nature qui vient d'Adam. Ouais.
mais que par un autre homme, Jésus, on est tous devenus justes. Ok. Tu vois? Et Ok. ça le seul truc qui reste à faire, c'est juste accepter Jésus dans son cœur, tout simplement, pour avoir cette... Tu vois, Dieu te demande même pas d'aller faire des sacrifices comme à l'époque, ou d'aller faire... je sais que pour les musulmans, ils vont à la Mecque, ils font, tu sais, ils prient 5 Les fois par 5 jour, piliers. les 5 piliers cinq de prières. l'islam, etc. Dieu te demande juste de lui dire oui, en fait. Et lui te demande, veux-tu me faire une place dans ton cœur? Juste dis oui, et tu passes automatiquement d'une nature d'Adam à une nature de Jésus, en fait, finalement, tu vois. En fait, on se demande, et ça semble tellement naturel, tu vois, on se dit, mais euh, euh, quand tu vois la différence entre nous et Dieu, quand tu vois à quel point il est incroyable, il est puissant, il est ingénieux, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas de compassion pour nous Hmm. dans notre... Et là, j'ai eu, alors pour te dire, je l'ai mis dans ma story hier, je crois que c'était psaume 27, Hmm. psaume 27. Et du coup, j'imagine que c'est David dans les psaumes, Ouais, tu confirmes? ouais. En tout cas, la première partie, oui. Et du coup, psaume 27, c'est David, il lui dit, mais quelles sont les limites de mes jours, tu vois? Hmm. Quelle est l'importance que j'ai pour toi? Et quand tu vois la différence entre Dieu et nous, on se dit, mais euh, clairement, ça doit être quelqu'un qui. Enfin, quelqu'un, je sais pas comment l'exprimer, mais ça doit être. Il doit avoir de la compassion pour nous. Parce qu'il nous voit en train de galérer, tu vois, dans notre petit niveau. Et je pense que il veut qu'on se rapproche de lui. Il veut qu'on se rapproche de lui. Et sans lui, sans sa présence, sans son soutien, c'est très compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et je pense que c'est compliqué à exprimer, c'est compliqué. Moi, je dirais pas qu'il veut qu'on se rapproche de lui parce que finalement, quand tu vois ce que Jésus a fait, Ouais. c'est lui qui est venu à nous finalement, tu vois. C'est pas genre Ouais. on a été par nos propres efforts en train d'aller le chercher quelque part. C'est Ouais. vraiment genre lui qui est descendu, qui est venu à notre propre niveau. Mais je dirais juste que le monde a été séparé de Dieu pendant longtemps Ouais. et que lui, tout ce qu'il cherche à faire, c'est se réconcilier tout simplement avec l'homme, tout simplement, tu vois. C'est ça. Et Ouais. il s'est réconcilié au travers de son sacrifice Jésus, mais comme il nous a aussi laissé notre libre arbitre et notre libre conscience, il nous a donné le choix de faire des choix tout simplement. Il nous a donné la possibilité de faire des choix, voilà, c'est comme ça que j'exprime. Et lui te dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie, Ouais. choisis la vie, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est propre à chacun, et bien sûr, il n'y a aucun jugement, aucune condamnation. Euh, et Dieu respecte nos choix, tu vois. Il va pas intervenir justement. Et le fait que Dieu respecte nos choix, je pense que inconsciemment, ça peut montrer bien plus grande chose. Enfin, comment exprimer ça? Genre, ça peut juste je sais pas. Il y a pas d'échelle Redis pour avant. mesurer. Il y a pas d'échelle pour mesurer l'amour de Dieu, tu vois. Non. Genre en nous laissant faire ce propre choix, tu vois. Mais on peut avoir parfois des petits échantillons. Et, euh, en fait, moi, ce que j'adore, en fait, c'est le côté accessible. C'est ce que je disais, il a envoyé quelqu'un pour nous. Exactement. Et je vois pas pourquoi ce serait pas accessible. Pourquoi est-ce qu'il faudrait. Ouais, c'est Tu ça. vois ce que je veux dire? C'est vraiment accessible à tous et à tous sans exception. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. Jean 3,16 dit car Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Il n'a pas dit juste les chrétiens, il n'a pas dit juste les juifs ou Le juste les monde. grecs. Tu vois, le monde. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Waouh. C'est juste croire. Juste crois et tu as la vie éternelle, tout simplement. Tu vois, il faut pas se compliquer les choses. La Bible est très claire dessus. Dieu a tant aimé le monde. Déjà, rien que le fait qu'il appuie sur le mot tant, ça montre tout simplement ouais, son amour pour nous, quoi. Et je pense pas que Dieu veut nous voir, comme tu l'as dit, galérer et tout, qu'on soit chrétien ou non chrétien, tu vois. Il veut vraiment, genre, il nous tend la main, à nous de Clairement. prendre la main, tu vois. C'est ça. Chacun son parcours et le témoignage de chacun est différent. C'est quand on parlait tout à l'heure de la découverte de la foi. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'il n'y a pas un Il n'y a pas un truc type, Non. voilà, c'est pas. Ouais. C'est pour ça que la démarche de témoignage, et quand, en fait, on disait tout à l'heure, c'est jamais toi qui va permettre à une personne de trouver la foi. Ah non, il faut que la C'est foi, pas toi. il faut que la foi, ça soit une révélation personnelle, hein. C'est ça. Que ça vienne vraiment de toi. Toi, il faut comprendre une chose. Jésus nous a dit d'aller dans le monde et de faire des nations des disciples. Et il nous a dit allez et prêcher la bonne nouvelle. Il nous a pas dit allez et convaincre le monde, tu vois. Ça, c'est au Persuadé. Saint-Esprit de le faire. Ça, c'est pas notre job, c'est pas notre rôle. Non. Nous, c'est juste partager un peu la révélation qu'on a eue. Ouais. Mais maintenant, la révélation de la foi, elle doit être personnelle et propre à chacun. Tu vois. Donc, c'est clairement ça. Il faut pas. Bon, s'il y en a qui ont réussi à convaincre d'autres personnes que
la foi chrétienne est la vraie transition, j'ai envie de te dire, de l'état naturel à l'état surnaturel. Ok, mais c'est pas notre rôle normalement, tu vois. J'ai envie de te dire, ayons vraiment un cœur comme celui de Jésus. Jésus, lorsqu'on s'attache vraiment à ses enseignements et qu'on voyait comment il enseignait la foule, il n'a jamais été dans un enseignement qui cherchait à convaincre, hein. Il expliquait juste par des paraboles et parfois juste avec des œuvres surnaturelles ce qu'il disait. Mais il n'a jamais, en aucun cas, dit soyez convaincus de ce que je fais ou quoi que ce soit, tu vois. Et je pense que notre approche. C'était une évidence, quoi. Voilà, et je pense que notre approche, ça doit être la même. Ouais. En fait, et pour qu'on puisse justement avoir un peu cette même aura, entre guillemets, que Jésus avait, il faut que l'on soit déjà, nous, convaincus de ce en quoi on croit, tu vois. Ouais. Et si nous-mêmes, on a des doutes par rapport à ce que l'on croit, bah, c'est compliqué d'aller en parler aux autres et de partager ça aux autres, tu vois. D'où l'importance d'avoir des croyances justes et d'être fondé sur une bonne fondation. Voilà pourquoi j'ai du mal à aller parler aux autres. Bah après, c'est un cheminement. La foi, c'est un cheminement, tu vois. C'est clairement ça. Mais franchement, c'est trop intéressant. Et je pense que, je sais pas combien de temps ça fait, je pense que ça va faire 1 heure et on va bientôt conclure. Ouais. Mais honnêtement, moi, ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est juste en fait d'attiser la curiosité des gens. Ouais. Tu vois? Ouais. En fait, de par le fait qu'ils sont libres, c'est eux qui font leur choix. Mais pourquoi pas se poser des questions, en fait? Parce que parfois, les réponses qu'on nous propose dans la société, à notre vie, aux différents problèmes qu'on peut avoir, parfois, on n'arrive pas, tu vois, on a une sensation de manque. Voilà, c'est ça. En fait, quand on est dans cette relation avec Dieu, on apprend que finalement, Dieu nous a donné un potentiel à chacun dans notre vie. Et ce potentiel, on peut tout simplement y toucher uniquement quand on est en relation avec Dieu, qu'on le laisse faire les choses, tout simplement. Alors que pour les gens qui n'ont pas Dieu, bah, le potentiel est là, mais comme ils ne donnent pas accès à l'auteur de ce potentiel, finalement, ce potentiel ne peut pas se libérer dans leur vie, tu vois. Et on peut passer à côté de beaucoup de choses. Moi, je sais que si j'avais pas connu Dieu, si Jésus n'était pas mon Seigneur et mon Sauveur personnel, écoute, peut-être que dans la musique, j'aurais régressé, je serais même peut-être plus musicien, je me serais pas vraiment investi auprès des autres et devenu aussi sociable que je le suis actuellement, tu vois. Et je pense, sans me vanter, que lorsque je parle des choses de Dieu, les gens sont quand même attirés par ce que je dis, tu vois. Et c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que du coup, ça met l'accent sur Dieu et en même temps, ça montre que je me sens utile. Okay. Tu vois, j'arrive à faire quelque chose. À ta place. Je me sens à ma place. Et sans Dieu, je pense que ouais, je me serais senti. Bon, je sais pas si je peux exprimer ce que je veux dire, mais comme une merde, entre guillemets, tu vois. Dis-nous les bails, Job. Donc, utilise tes mots. Voilà, et là, je sens vraiment que j'ai un appel, tout simplement. Ouais. Un appel, tu vois. Genre, on a chacun un truc, un potentiel que Dieu a mis en chacun de nous, et pour pouvoir le développer, on a besoin de Dieu. Sans Dieu, on ne pourra pas le développer. Et en le développant, en fait, finalement, la Bible dit que Dieu peut faire au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer. Finalement, on touche même à ce qui va au-dessus de notre imagination, ce que l'on pouvait penser avoir, ou tu vois. Genre, juste imaginons, je te donne... on a un projet, former un groupe, etc., créer des chansons. Et tu dis que c'est peut-être juste de la worship et tout, donc ça va rester dans le cadre chrétien. Imaginons que Dieu aille mettre sa main dessus et que ça aille à la Maison Blanche, etc., que tu te retrouves finalement à faire des grands concerts comme le Coachella et tout, et finalement ça attire beaucoup plus de monde que ça, et bon, même si c'est pas pour les retombées financières, il faut pas que ça soit comme ça, tu vois, mais que Dieu utilise ça pour qu'on ait des retombées financières et qu'à travers ça, on réussit à créer d'autres organisations ou juste aider des associations qui œuvrent pour être utile, voilà, effectivement. Et finalement, tu te retrouves à avoir beaucoup plus de choses que ce que tu n'avais au départ et dont tu n'aurais pas pensé forcément que tu aurais, tu vois. Je pense que de toute manière, quand tu veux te rendre utile, et ça, je pense que c'est vrai dans tous les cas, que tu sois croyant ou pas, quand tu veux te rendre utile à... qu'est-ce qui s'est passé? Fin du vidéo en direct, il y a des limites pour les vidéos en direct? Bah, peut-être, ouais, je pense. Check. Mais même la caméra, elle s'est éteinte là. Oh non. Ariane. Ouais. Tu veux faire une pause? Vas-y, on fait une pause. Vite fait, vas-y. Mais c'est intéressant. Bon, mon Job, désolé, hein.
désolé parce qu'on a eu des problèmes techniques. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y avait plus de mémoire dans la carte mémoire. Mais ça m'a fait quand même super plaisir que ce soit. Ouais, non, c'est cool. C'était vraiment cool d'échanger sur ça. Et puis je pense que ça peut édifier beaucoup de gens, tu vois. Et juste, ouais, peut-être attiser une petite curiosité par rapport à ce qu'on ne connaît pas. Et juste s'intéresser, ouais, peut-être à autre chose que ce qu'on a autour de soi, tu vois. Et en savoir plus peut-être sur l'origine des choses aussi. Ça peut être important. Donc, Exactement. voilà, Donner de l'appétit. c'est ça. Bah déjà merci à vous. Je sais pas, je suis pas du tout sur le live là. C'était un petit peu bancal aujourd'hui, mais le message est passé. Je publie un petit résumé sur le blog et il y aura un prochain épisode bientôt. Je sais pas encore avec qui, mais ça va être sympa. Et Zob va revenir s'il veut Ouais, Si tu veux. je reviendrai. pour parler d'autres Ça trucs. m'a fait plaisir, ouais, en tout cas, de discuter Et il va nous jouer quelque chose. Il va nous jouer quelque chose. Alors, on va terminer avec de la musique parce qu'on est tous les deux musiciens. Et du coup, ta carte blanche. Tu-